Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune, à ce nouveau café à la fois. Nous démarrons une nouvelle semaine et je vous en souhaite vraiment que du bonheur. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous conduise durant cette nouvelle semaine, que son nom soit glorifié dans nos vies. Voilà, heureux vraiment aussi d'avoir pu tout à nouveau hier voir certains parmi vous lors du culte en présentiel. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se retrouver, même si c'est vrai que c'est pas vraiment comme avant. Il y a des mesures sanitaires qui sont là, et puis bon, on est en moins grand nombre aussi, c'est vrai, mais le plus important, c'est qu'on ait pu se retrouver. Voilà, c'est vraiment bon de se revoir et de passer un temps ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui la suite donc de l'évangile de Marc. On est toujours au chapitre 6, à partir du verset 7e. Voilà, jusqu'au verset 13. Je vais vous le lire. Il est écrit: Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur commanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit: Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis, en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Alléluia. J'ai intitulé cette méditation d'aujourd'hui l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire. Alors, après avoir parlé de cette grande moisson qui va venir, au travers en particulier donc de ces paraboles, Jésus va engager ses 12 disciples dans cette moisson. Alléluia. Jésus va les engager finalement. Alors, je comprends déjà quelque chose là. C'est que lorsque le Seigneur nous parle, lorsque nous venons à lui, et lorsque par sa parole, il nous parle, lorsque par une prédication, il nous interpelle, voilà, lorsque le Seigneur nous enseigne finalement, ce n'est pas sans vouloir ensuite que nous puissions le mettre en pratique. Alléluia. Jacques dira dans sa lettre que la foi sans les œuvres est morte. Elle ne sert à rien. La véritable foi va toujours se mettre finalement en mouvement. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples sur cette grande moisson, il fait aussi de ses disciples des moissonneurs. Et j'aimerais vraiment nous rappeler déjà aujourd'hui avec force que le Seigneur, lorsqu'il nous parle, c'est afin de produire en nous des fruits. Alléluia. Alors mon ami, de quoi le Seigneur Jésus est-il en train de te parler ces derniers temps? Finalement, on peut poser la question autrement. Dans quel domaine précisément le Seigneur Jésus t'attend-il? Sur le terrain, je parle. Posons-nous la question. Nous voyons aussi dans ce passage que Jésus envoie ses 12 disciples, mais en donnant quelques recommandations. J'ai noté, il parle de l'importance déjà du travail en équipe, puisqu'il les envoie deux par deux. Et là, je vais lire avec vous Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4, les versets 9 et 10, il est écrit il vaut mieux être deux que tout seul, parce que à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Alléluia. Donc, il vaut mieux être à deux, mais je lis aussi que le deuxième est censé être un proche. Alors, bien entendu, ces versets parlent du couple, premièrement, mais aussi du travail.
donc d'un collègue, puisqu'il est noté à deux, on retire un bon profit du travail. Bon, alors je souligne que même dans l'ordre missionnaire, le Seigneur nous appelle à être en équipe. Et si on fait le rapprochement avec le livre de l'Ecclésiaste, le livre de la sagesse, on comprend que ces équipiers sont censés être des proches, des gens non seulement qu'on connaît de vue, mais qu'on connaît de cœur. Et donc, voyez-vous, il est fait mention finalement de travailler dans la mission, bien entendu, et dans le service chrétien en général, en équipe, mais pas sans avoir déjà développé une communion fraternelle. Alléluia. Alors, que nous puissions œuvrer dans ce sens-là, afin d'aller ensemble. L'importance du travail en équipe, le Seigneur donnera aussi comme recommandation que l'amour des aises et du confort sont les ennemis du travail missionnaire, car celui qui a ces amours-là, des aises et du confort, aura beaucoup de difficultés à réellement se mettre sur le terrain, j'ose dire, sur la boue du terrain. Et puis finalement, encore une recommandation, Jésus dira que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux qui le servent. Alléluia. Autrement dit, si tu prends avec toi de l'argent, un bâton, etc., et plein de choses, plusieurs habits, plusieurs vêtements de rechange, mais tu vas passer à côté de ce miracle que le Seigneur veut accomplir dans ta vie, puisque tu as accepté de le servir par la foi. Alors ne passons pas à côté. Moi je dis souvent à ceux qui me connaissent à l'église de Vasselonne que c'est sur le terrain qu'on voit les miracles de Dieu, le plus souvent, bien plus souvent qu'au sein de l'église même. C'est sur le terrain, c'est à l'extérieur que nous voyons Dieu agir, et au travers aussi, bien entendu, de tout ce que le Seigneur veut nous combler. Il veut pourvoir à nos besoins. Je lis dans Philippiens 4, versets 18 et 19, « J'ai tout reçu. » Alléluia, c'est Paul qui le dit. « J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Alors, Paul a accepté de devenir ce moissonneur dans la grande moisson. Et il a vu Dieu pourvoir à ses besoins. Comment ? Excusez-moi l'expression, mais l'argent ne tombe pas du ciel. C'est l'église locale, au travers d'Épaphrodite, qui est venue soutenir Paul dans ses besoins, car l'église est conduite par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui, par l'église, veut bénir le monde, et en particulier, premièrement, ses serviteurs. Alors, n'ayons crainte, le Seigneur pourvoira toujours à nos besoins, et il le fera généralement au travers de l'église locale. Alléluia. Ces 3 premières recommandations du Seigneur Jésus, finalement, nous rappellent cette parabole du semeur, où, rappelez-vous, nous voyons différents états de cœur. Et nous comprenons finalement que pour devenir ce moissonneur, libre de porter de bons fruits, il nous faut avoir un cœur qui n'est pas dur, qui n'est pas rempli de cailloux ou d'épines, afin de pouvoir aller librement en obéissant aux recommandations du Seigneur. Alléluia. Alors, quel est le message à délivrer dans cette grande moisson ? Nous l'avons lu, les disciples sont appelés à prêcher la repentance, à prêcher un changement d'attitude, de façon de penser, de raisonner, de vivre finalement. La repentance. La repentance. Alors je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le Seigneur trouve-t-il toujours encore des disciples, des enfants de Dieu qui vont prêcher la repentance dans leur témoignage quotidien, je parle. Je ne parle pas du haut de l'estrade, quoique, là aussi, posons-nous la question, est-ce que l'Église prêche encore la repentance ? Mais ça, c'est une parenthèse. Je parle plutôt de notre témoignage quotidien, personnel. Parlons-nous toujours de la repentance lorsque nous parlons du Seigneur ? Faisons attention parce que il existe de vains raisonnements dans l'esprit de ceux qui ne sont pas régénérés, donc de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il existe de vains raisonnements qui vont amener de vains discours.
Alors lorsqu'on témoigne, on est vite amené sur le terrain de celui à qui on va témoigner, qui voudra nous partager tous ses problèmes ou tous ces raisonnements qui finalement ne sont que poursuite du vent. Le disciple est appelé à annoncer Christ afin d'amener à la repentance. Voilà mon ami le diagnostic. Voilà ta vie, peu importe tes problèmes, peu importe tes réussites, voilà ta vie devant Dieu. Tu es pécheur, privé de la présence et de la gloire de Dieu, tu vas aller en enfer, à moins que tu ne te repentes d'avoir vécu de cette manière-là. Alors tu trouveras rapidement grâce aux yeux de Dieu. Bon. Vous savez, Jésus n'a jamais insisté auprès de ses auditeurs. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Ceux qui voulaient bien l'entendre étaient sauvés au travers de la repentance. Mais les autres, Jésus n'est pas resté. Jésus s'en est allé. Voilà pourquoi il dira à ses 12 disciples, « Si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de votre pied. » Ce n'est pas comme pour prononcer un acte de ressentiment, mais bien plus comme une expression d'un avertissement, pour dire, mais réfléchissez à votre conduite, car vous avez rejeté le seul qui peut vous sauver, vous refusez de vous repentir. Réfléchissez. Nous ne sommes pas appelés à insister, car ce faisant, les gens ne vont peut-être pas justement réfléchir. N'oublions pas que nous ne sommes pas le Saint-Esprit, ce n'est que le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Nous sommes donc appelés à témoigner dans cette grande moisson, afin que ceux qui ont déjà été préparés, on va dire, par le Saint-Esprit, puissent recevoir cette parole qui sauve, recevoir Jésus-Christ, la bonne nouvelle, pour être sauvés. Mais si les gens à qui nous témoignons ne sont pas encore prêts, alors n'insistons pas. Car il existe d'autres personnes que le Saint-Esprit a préparées et qui font partie de la bergerie, mais qui doivent encore y entrer. Et c'est vers eux que le Seigneur veut nous conduire. Les autres personnes qui pour l'instant n'auront pas accepté, le Seigneur va continuer par le Saint-Esprit de les travailler. Voilà pourquoi nous pouvons prier pour elles. Mais allons témoigner auprès d'autres. Alléluia. C'est un encouragement pour nous aujourd'hui à œuvrer dans la moisson et à voir ainsi le Seigneur pourvoir à nos besoins et sauver un plus grand nombre. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un être sauvé au travers de notre témoignage. J'aimerais vraiment que vous puissiez expérimenter cette joie aujourd'hui encore. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux te servir de ton Église, tu veux te servir de tes enfants. Tu envoies aujourd'hui encore tes disciples dans cette grande moisson. Seigneur, nous voulons en être. Nous voulons aller, Seigneur, avec nos mots, avec ton esprit en nous. Oui, prépare les cœurs de toute personne que nous allons côtoyer encore aujourd'hui et permets-nous d'être ce témoin qui partage, Seigneur, ce si beau message qui est le salut en Jésus-Christ au travers de la repentance. Seigneur, merci de nous envoyer et de nous permettre, Seigneur, de ne pas rentrer dans de vains discours, mais de rester attachés à ta parole. Seigneur, que tu puisses encore convaincre aujourd'hui de péché, de justice un plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et pour cela, sers-toi de nous. Au nom de Jésus. Amen. Très bonne journée et à demain. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus
de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre,